le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil, vous savez, la réunion des chefs d'État. D'accord? En juin 2013, la Commission européenne nous donne à certains députés qui sont membres d'une commission qu'on appelle la Commission du commerce international, un premier document. Sauf qu'elle oublie de dire quoi? Que ce n'est qu'un premier pré-projet d'un projet qu'elle a, elle, négocié avec notamment plus de 140 lobbies et multinationales. Ah non, je dis 140, c'est 1400 lobbies et multinationales. Ça, c'est la première chose. Et tous les sujets vont passer. Alors, on a parlé notamment du poulet, aux hormones, mais il y a tous les sujets, que ce soit la question des OGM, que ce soit la question des gaz de schiste, que ce soit la question de la volaille chlorée, etc. Tout est sur la table, d'accord? Et tout ça, c'est négocié, non pas avec le Parlement européen, mais directement avec les multinationales et ces fameux lobbies. Pourquoi? Parce que dans les mandats de négociation, qui porte la voix de l'Europe face aux États-Unis? C'est la Commission européenne. Pourquoi? Parce que les chefs d'État lui ont donné mandat dans cette négociation sans consulter, nous les représentants des citoyens, le Parlement européen. Ça, c'est la première chose. En termes de démocratie qu'il faut condamner. La deuxième chose, et c'est là le courage politique, dans toute négociation qui commence et qui démarre, on appelle, notamment ces temps de négociation, on appelle ça des rounds de négociation. Et à chaque round, le Parlement doit se prononcer pour dire est-ce qu'on continue les négociations ou est-ce qu'on arrête? Alors, avec la gauche, notamment du Parlement, on appelle la GUE, Gauche Unitaire Européenne, et les Verts, on est monté au créneau en disant mais on a l'occasion d'arrêter les négociations, appuyer sur la machine qui dit il faut voter contre la continuation de ces négociations. Mais les autres partis politiques, eh ben ils font quoi? Ils votent pour. Ce qui fait qu'on continue les négociations. Sauf qu'entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, il y a une affaire qui éclate. Il y a un petit malin, un lanceur d'alerte, qui s'appelle Snowden, qui va récupérer des documents et qui va dire « Attendez, vous êtes sur écoute. Les États-Unis ont mis l'Europe sur écoute. » Et donc, dans les négociations notamment de ce traité, l'équilibre des négociations est complètement biaisé, puisque les États-Unis ont les informations sur l'Europe, alors que nous, on n'a rien. Et donc, tous les documents commencent à fuiter. Et c'est là où ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que les premiers documents commencent à fuiter et on se rend compte que les documents qu'on reçoit au Parlement européen, ce n'est pas les documents qui ont fuité. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la menace qu'a mis la Commission européenne, notamment sur mon collègue, M. Yannick Jadot, et ceux qui sont membres de la Commission internationale, parce qu'au début, quand on leur posait des documents aux tables, dans leur table de commission, on leur disait « vous les rendez après, sinon on vous poursuit ». Sinon on vous poursuit. Vous voyez un petit peu la pression qu'il y a pour ne pas dire aux citoyens qu'est-ce qu'il y a dans ces négociations. C'est quand même très bizarre. Et ensuite, ils ont voulu, parce qu'on a commencé justement à avoir une mobilisation, et c'est vrai que les élections européennes ont commencé à parler du fameux TAFTA. Et entre-temps, qu'est-ce que fait la Commission européenne? Elle dit qu'il faut vite changer de nom. On va plus parler de TAFTA. Maintenant, on va parler de TIPP. Et oui, on a changé les noms. Pourquoi on n'a pas voulu TAFTA? Ils ne veulent plus qu'on parle de TAFTA. Parce que ça a référence à ce que nous avons gagné au Parlement européen en 2012. Qu'est-ce qui s'est passé en 2012 au Parlement européen? Il y avait la même chose. Un traité négocié avec 170 pays, notamment on le présentait comme
un traité contre la contrefaçon, pour lutter contre la contrefaçon. Et quand on regardait ce qu'il y avait derrière dans les négociations, c'était une remise en cause, notamment des brevets sur les semences, notamment avec le copain de semences paysannes. Il y avait une remise en cause du logiciel libre, etc., etc. Et comme, et vous devez le savoir ça, dans toutes les négociations internationales, c'est de la codécision. C'est le Conseil et le Parlement. Si le Parlement vote contre, la négociation n'a plus lieu, le traité s'autodissout. Et donc, dans le fameux accord d'ACTA sur la contrefaçon, il y a eu tellement une mobilisation citoyenne, notamment de ce que j'appelle les geeks, tous ceux qui défendent le logiciel libre. Ils ont fait une pression sur chaque député européen en leur disant « Vous n'allez pas remettre en cause nos libertés à cause de ce traité. » Et la mobilisation a été telle que même des députés du PPE, alias les conservateurs, ils ont tous voté contre. Et donc le traité ACTA a été rejeté. Ça va revenir, parce que le traité transatlantique, ça fait 20 ans qu'il est sur la table. C'est pas nouveau. Sauf que là, ils se sont donné une échéance très courte. Leur objectif, il est très clair. 2015, ça doit être enterré. Alors quand on parle d'opacité, et quand il faut dire de manière très concrète, il faut rendre public, il faut multiplier notamment les débats publics, etc. Alors tu as raison de dire que quand M. Hollande rencontre M. Obama, la première chose qu'il lui dit, c'est qu'il faut aller très très vite dans les négociations, notamment sur le traité transatlantique. Mais l'opacité, pour eux, c'est la meilleure arme de vous faire avaler sans que vous ayez votre mot à dire. C'est ça le drame. Et quand je dis ça, je vais vous donner 2 exemples très concrets. À la Commission, le grand argument, c'est de dire nous ne pouvons pas rendre notamment les documents publics. Pourquoi? Parce que ça va biaiser les négociations. Nous devons rester dans une position de force. Si on les rend publics, ben, les États-Unis ils vont être plus forts que nous, alors que nous, on ne peut pas mettre tout sur la table. Le rapport de force des négociations. Sauf que tout ça, c'est pas vrai. Pourquoi? Vous prenez n'importe quelle négociation internationale, et je pense notamment celle du changement climatique. Quand vous regardez les négociations sur le changement climatique, vous connaissez tous, ou en tout cas de manière transparente, toutes les positions de chaque pays sur ce qu'il veut ou ce qu'il avance dans les négociations. Aujourd'hui, dans ce traité, on ne sait même pas quelle est la position du gouvernement français. Même si, récemment, il a décidé de mettre en place ce qu'il appelle un comité de suivi de transparence sur le transatlantique. Et là, je laisserai mon ami d'attaque répondre, parce qu'il est membre, normalement, de ce comité de suivi. Donc voilà, j'ai vendu la mèche. Voilà, ça c'est fait. Non, il faut continuer. Alors, je continue, parce que c'est très très important. Tout à l'heure, on a parlé de l'accord entre le Canada et l'Union européenne. Sauf que oui, c'est passé cet accord de libre-échange. Mais ça a été voté en octobre 2013. Et par exemple, nous, les députés, on ne l'a toujours pas eu. Alors c'est vrai que tu me dis que le gouvernement l'a mis sur son site. Le gouvernement canadien l'a mis sur son site. Mais je t'interpelle, va voir si c'est la dernière version. Parce que la Commission a mis, sur tous les sites maintenant, elle dit, regardez les documents, ils sont sur mon site. Sauf que c'est le premier document qui date d'il y a 4 ans. On n'a pas les derniers documents en date. Et au point que, sur cette question-là, il y a eu tellement un barouf des députés européens, et il y a eu tellement aussi, parce que dans les autres pays, la mobilisation commence à réellement prendre, que la Commission a décidé de dévoiler le dernier mandat en cours à une condition. Il faut aller dans une salle. Alors, vous ne pouvez pas être citoyen lambda,
il faut être député, membre de la bonne commission, et vous avez le droit d'aller consulter ce document à la bibliothèque du Parlement européen, sur place, sans photo ni caméra. Alors, le problème, il est que ce document, il ne fait pas 3 pages. Des accords internationaux, ça fait au moins 3000 pages. Donc moi, je veux bien toute l'intelligence du monde, mais lire 3000 pages en anglais et tout retenir, c'est juste pas possible. Donc il va falloir continuer à se mobiliser, et pour dire à quel point ils nous prennent pour des idiots. La deuxième chose, c'est que dans chaque commission, lorsqu'on pose des questions, notamment aux différents commissaires, sur des questions bien précises, les réponses sont plus que choquantes. Pourquoi? Tout d'abord, avant l'installation, donc il y a eu l'installation de la commission Juncker. Sauf qu'entre-temps, et c'est pour ça que mon ami d'attaque, j'ai oublié son prénom, Frédéric, pardon. Frédéric a dit quelque chose de très important tout à l'heure. Il a parlé d'une pétition. Depuis la fin des élections européennes, c'est-à-dire mai 2014, jusque novembre, les citoyens se sont mobilisés. Ils ont réussi à faire une pétition de plus d'1 million de signataires et qui représente bien 7 pays. Pourquoi je dis ça? C'est ce qu'on appelle une initiative citoyenne. L'initiative citoyenne, c'est une pétition d'1 million de signataires, 7 pays, et dont la Commission est obligée, notamment, d'ouvrir le débat public sur ces questions-là. Donc, la Commission Juncker a décidé de dire « Ah non, on ne la reconnaît pas en tant qu'initiative citoyenne ». Et donc, cette pétition, aujourd'hui, est bloquée. On va voir ce qu'elle va donner. Mais pour l'instant, elle est bloquée. Et parallèlement, les négociations continuent. Donc, ce que nous avons fait, c'est qu'on a 28 commissaires qui sont en charge de portefeuilles bien précis. Et dans chaque commission, nous, les écolos et les copains de la gauche, on a pris le commissaire, on leur a dit, alors, sur le TAFTA, on en est où par rapport à l'agriculture? Alors, on en est où, notamment, sur les questions de gaz de schiste dans la commission environnement, etc. Et moi, je suis membre de la commission transport, et je suis également membre de la commission emploi, affaires sociales. Et là, ça devient très intéressant. On a une commissaire qui nous dit, parce que leur mot d'ordre, il faut accélérer vite les négociations, parce que l'Europe est en panne, et notre objectif majeur, c'est de créer de l'emploi. Et qui dit emploi, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est croissance. Alors ils ont des chiffres, attention, messieurs, dames. Ils ont déjà chiffré. Et figurez-vous, vous êtes tous assis, mais grâce à le TAFTA, selon la Commission et le Conseil, on va pouvoir avoir la bagatelle de 2 millions d'emplois dans 20 ans et gagner 0,05% de croissance par an. Mais il faut attendre 20 ans. Et le problème qu'on a aujourd'hui en Europe, c'est quoi? C'est qu'on a 25 millions de chômeurs maintenant. On ne va pas attendre 20 ans, ça c'est la première chose.